Comme promis, notre invité est déjà sur ce plateau pour parler, commenter aussi l'actualité par rapport à tout ce qui se passe dans notre pays, tout ce qui s'est dit, les débats qui vont dans tous les sens, les guerres d'agression, les accords, certains sont restés secrets, il y a d'autres qui révèlent des choses que les Congolais ne connaissent pas. Est-ce qu'il y a eu des mauvaises lectures? Lui a travaillé longtemps aux côtés d'un grand diplomate, Raymond Tshibanda Tunga-Mlongo. Il était son secrétaire en particulier à un moment. Jean-Pierre Mutanda Kabouya, notable du Grand Kasaï. Bienvenue. Bienvenue, merci beaucoup, c'est les journalistes. C'est bien ma rentrée politique parce que ça fait longtemps. Ça fait très longtemps. Très, très longtemps. J'en profite pour saluer, féliciter mon frère ami Jean-Marie Kassamba pour les aménagements qu'il a opérés. Actuellement en Boujema d'ailleurs. Oui, en Boujema, je l'ai vu sur le mine de Katende. Félicitations à lui. Dommage qu'il soit parti sans me prévenir parce que moi, je suis le propriétaire terrien. De toute façon, bon séjour là-bas et que nos ancêtres puissent te Quand protéger. vous étiez là-bas gouverneur, est-ce que ces minéraux ou ces mines étaient déjà découverts? Oui, les mines existent depuis longtemps, c'est depuis les temps belges. C'est depuis les temps belges que les mines, cette mine existe. Mais comme on dit que chaque chose a son temps, bon, c'est maintenant peut-être le temps d'exploitation de cette mine. Ça existe, c'est pas un problème nouveau. Un problème nouveau, ça va peut-être relever cette province ou l'espace Grand Kasaï, parce que depuis que la Mieba est aux enfers, vous y étiez, il y a eu beaucoup de réunions des bureaux, mais sans lendemain, même des promesses actuelles ne tiennent plus. Sa cible portée disparue aussi, et la misère au Kasaï, ça atteint des dimensions impensables, incroyables, même s'il y a des routes actuellement, des universités à rapport en construction, mais peut-être cette découverte va pousser les choses. Hein. Est-ce que vous y croyez vraiment que ça peut Bon, écoute, aller aussi vite? Non, pas assez vite, il faut attendre, il faut un temps, parce que ventre affamé n'a point d'oreille. Quand on voit les images de nos frères qui prennent des camions pour Kinshasa et au Katanga, c'est pas pour le retour des sitôt. Parce que quand on quitte déjà son village et qu'on est en contact avec une autre civilisation, ce n'est plus possible. Donc il faut faire attention quand on se déplace, on émigre. Il est souvent très difficile de rentrer. Moi, j'ai connu cette expérience-là parce que nous avons connu cette histoire de 92 au Katanga avec l'affaire de Biloulou. Donc, vous étiez parmi les Kasaïens qui ont pris le train? Mais non, moi, je n'étais pas dans le train. Mes parents étaient dans le train. C'est ainsi que tu me vois tout le temps à Chibombo. C'est là où ils ont été logés. Mais où étiez-vous à l'époque lorsque... J'étais ici à Kinshasa. Ah, d'accord. J'étais ici à Kinshasa. Il y avait maintenant panique parce que moi, je suis né dans un camp de réfugiés. Je ne suis pas comme les autres. Je suis né en camp de réfugiés en 62, au Katanga, sous Kilobé-Lobé. J'étais réfugié, on m'a ramené au Kasaï, bébé, par le gens de la MONUSCO ici. Moi, j'ai connu cette affaire-là. J'ai perdu ma grande sœur dans les camps de réfugiés. Au Katanga? Donc oui, moi je suis traumatisé. Moi j'ai souvent le trauma de ces affaires-là de guerre, de discrimination tribale, tout ça. C'est pas bon. C'est très bien quand vous parlez et que vous n'avez jamais vécu cela. Mais nous qui avons connu ça dans notre peau, c'est pas très bien. Vous avez une longue histoire à raconter d'ailleurs, parce que non seulement vous avez connu ça, mais après, vous avez connu l'entrée de l'AFDEL aussi, hein, comme jeune à l'époque. Et puis, vous avez fini par travailler avec l'ancien ministre des Affaires étrangères, Raymond Tshibanda, j'étais d'ailleurs son nom, comme secrétaire en particulier. Vous avez beaucoup circulé, vous avez fait le monde. Vous étiez dans tous les salons diplomatiques, dans les réunions à huis clos, vous avez entendu des choses. Bon, la première question à vous poser ce matin, c'est par rapport à tout ce qui s'est passé. On a parlé accord, on était à Nairobi, nous sommes allés à Luanda, on était à Doha, maintenant aujourd'hui c'est en Suisse. Avant ça, on est passé par Washington. Nous y étions même dans les bureaux ovales, c'est-à-dire là où les grandes décisions du monde se prennent. Pendant ce temps, des pans entiers sont entre les mains des rebelles. Et d'ailleurs, pas plus tard qu'hier, le gouvernement de Kinshasa, le gouvernement congolais, a pris la mesure de suspendre l'enseignement
dans ces zones occupées. Vous, quelle est votre lecture d'un peu tout ça? On pensait qu'au lendemain des accords de Washington, les choses allaient bouger vite, mais ça va faire bientôt, ou même c'est dire presque une année. Non, écoute, ce qu'on vous dites, j'ai une petite expérience personnelle que j'ai eue aux côtés d'un grand, le ministre Raymond Tchibandantunga Moulongo, qui est un des plus grands diplomates de ce pays. Je dis bien des plus grands diplomates. Un homme intelligent et très sage, un homme pragmatique et froid. Donc, j'ai appris à ses côtés, qui m'a introduit dans le dossier du Kivu. Je suis dans le Kivu depuis la conférence sur la stabilité et la paix au Kivu. 2007. Là, il était directeur de cabinet de l'ex-président Joseph Kabila. Cette conférence était tenue où À Goma. Et ces résolutions, Et ces résolutions sont là. On avait donné des résolutions. C'est le président Vital Kamerhe et l'abbé Malumalu qui conduisaient cette conférence. Pour la paix, toujours dans Pour la paix dans le Kivu, que tu vois là. Et le grand résolution, c'était le Barza intercommunautaire. C'est-à-dire que les organisations ethniques, tribales, devaient se réunir et de temps en temps, chaque semaine ou à chaque fois qu'il y a des problèmes pour parler. Le Barza intercommunautaire. C'est-à-dire que les vivre ensemble. En 2007 déjà. Entre nous et tous les voisins? Non, d'abord entre eux. Le problème, c'est d'abord un problème interne. Tu sais, le problème du Kivu, c'est d'abord le problème des terres. Des terres entre qui et qui? Moi, je ne sais pas. Ce pays est tellement vaste, il est même inhabité. Écoute. Pourquoi ces problèmes refait surface à chaque fois et ça conduit à des guerres? Mais le problème des terres, il n'y a pas seulement ça au Kivu. Même dans le Kasaï, de temps en temps, nous allions à Katanda. Des problèmes entre Bena Chimba et Bena Kapouya. C'était quoi? C'était des problèmes de terre. Des conflits centenaires. Des conflits centenaires. Ces conflits mal gérés. C'est comme le genre de conflit de Mobundo que le ministre Eliezer Tambwe est allé essayer de résoudre. OK? Parce qu'il a anticipé cette opération-là. C'est-à-dire qu'il fallait les dialogues, il fallait le mettre ensemble pour arriver à traiter ce genre de conflits. Les conflits de Mobundo, c'est le conflit des terres. Les conflits du Kivu, c'est un conflit des terres. Mais là, à la frontière, vous comprenez? Ça donnait une autre dimension. Ça, c'est un. De deux, le conflit là ne date pas d'aujourd'hui. Déjà en 1964, le maréchal Mobutu Sese Seko a failli mourir à Kamanyola. Il était blessé. Cela qu'il a fait le pont Kamanyola et le grand monument Kamanyola que vous voyez là, c'est Mobutu qui a dressé ça. Ce Mobutu, tu connais la célèbre division Kamanyola qu'il avait placée à Fizi. Vous connaissez que son bateau s'appelait MF Kamanyola, le bateau de Mobutu. Même le stade qu'on a rebaptisé Stade des Martyrs. C'est-à-dire que Mobutu a failli mourir en 1964. Et en 1964, quand il est allé pour sécuriser cet endroit-là, avec toujours ces histoires de mercenaires ici, Jean Scram, c'était le mercenaire qu'on avait appelé par le gouvernement. Arrivé sur place, il a vu le miel, il dit non, moi, le Kivu reste pour moi. Ok? Il s'entend avec quelques rebelles alors, t'es obligé, Mobutu était obligé, avec le général Moulamba Nyunyi Wakadima, paix à son âme. Quand vous allez à Bukavu, vous allez trouver la place Moulamba. C'est à l'issue de cette guerre-là. Donc, Mobutu, depuis 1964, là, il a failli mourir. Et dans cette guerre-là, il a été appuyé par qui? Par les Banyamulenge que tu vois ici. Ok? C'est pas les Banyamulenge. Ils étaient déjà là. Ils étaient là. Ils sont là depuis toujours, depuis combien de temps? Écoute, cette question, peut-être, je pourrais vous la poser par la suite. Le problème... Pour faire comprendre un peu ceux qui nous suivent. Hein, oui. Parce que vous parlez de 2007, mais là, on remonte un peu à 2009. Il y a d'ailleurs, actuellement, une ancienne vidéo d'un professeur que vous connaissez, le professeur Calais, qui est déjà décédé, paix à son âme, qui dit des choses aujourd'hui qui énervent l'opinion nationale. Vous y étiez là.
secrétaire particulier de Raymond Tshibanda Tungamulongo. Je suis heureux de vous avoir sur ce plateau ce matin, pour éclairer l'opinion, mettre le point sur les i. Est-ce vrai ce que le professeur Kalé dit, comme quoi en 2009, le 23 mars, vous y étiez, il y a eu un accord avec les CNDP de Rankunda. Dans cet accord, il était dit que tous les Rwandais, pas seulement Banyamulenge, mais tous les Rwandais devenaient des Congolais, avaient droit à voter, à se faire élire, et que votre mentor, Raymond, a posé sa signature après que l'ancien président nigérien, le second Obasanjo, qui conduisait ses assises, a posé la question 3 fois. Est-ce que vous voulez signer? Est-ce que vous voulez signer? Il a dit je signe. Et Obasanjo a dit votre pays aura des gros soucis. Ce sont des bêtises. Des bêtises racontées par le professeur Kalé. Ce sont des bêtises. Parce qu'il raconte ces histoires-là à partir de ses bureaux. Ce sont des bêtises. Lui n'était pas là, mais vous étiez. Moi, j'étais là. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était quoi? Cet accord qui, selon le professeur, est la conséquence, ou les M23 est la conséquence de la non-application de ces accords-là signés le 23 mars 2009. Quand 1996, l'AFDEL avait commencé, c'était la conséquence de quoi? Quand le RCD est né, c'était conséquence de quoi? Quand le CNDP est né, c'était la conséquence de quoi? Des accords signés par Tshibanda? Ce sont des bêtises. Laisse-moi te dire une chose, et à l'attention de l'opinion. Allez-y. L'équipe Tshibanda était constituée des gens, des savants. Son adjoint, c'était M. l'abbé Apollinaire Malomalo. M. l'abbé docteur Bahala, il est ici. Monsieur le professeur Minani, ce qui est à ces passes-là. OK? Et Odia Kalinda, maître Odia Kalinda, les teams. Il parle de bêtises. Lui, Kalele, il connaît les Kivu, il aime les Kivu, plus que Malumalu, plus Bahala, plus Minani. Et lui connaît les Kivu plus que même Kamere. Tu vois des bêtises. Vous êtes de l'Omami. Tu habites Kinshasa ici. Tu connais plus les choses qui se passent dans le Kivu que les Kivusiens même. C'est ça le bêtise. Tu vois ces gens de bêtises-là ont rattrapé et il a mené ça dans le mouvement politique. Les gens là ont rappé aujourd'hui. Et moi, personnellement, aujourd'hui, je suis heureux. Je suis heureux parce que au moins, je commence à dormir. Que le président de la République, Félix Tshisekedi, a brisé la glace, a brisé le plafond de verre, en déclarant que les Banyamulenge sont des Congolais, en déclarant qu'il y a des Tutsis Congolais qui parlent maintenant sur la ville. Qui se sont battus pour ces pays, mais ils se sont battus qui ont perdu leur vie. Écoute, et qui ont beaucoup travaillé. Je veux revenir. Mais en 1966, les mouvements Simba des musées, avec nos frères de Fizi, les Babembe, qui les avaient combattus. Mobutu utilisait les Banyamulenge. Et les Banyamulenge qui sont partis, enfin les Tutsis qui sont partis des Mulenge pour aller à Viura, à Kalemi. Pour ceux qui connaissent Kalemi, parce que moi j'ai fait Kalemi, le montagne de Viura là était occupé par des Tutsis Banyamulenge que Mobutu avait amenés là-bas pour combattre la rébellion de Mouzé. Parce qu'il faut vous intéresser à l'histoire. À Kinshasa, vous allez détruire ces pays avec les mensonges. Surtout que alors, vous êtes là pour nous dire la vérité. Vous parlez des histoires comme ça, professeur. Écoute, c'est pour ça que ce professeur a menti. Hein. J'ai eu à rencontrer le professeur. Moi, personnellement, je suis allé le voir. Prof, parce que c'est quelqu'un qui était de l'IDPS. Moi, je fais du DPS. C'était l'IDPS qui nous enseignait les techniques, tout ça. Il dit, prof, dis-moi un peu de quoi il s'agit. Non, on m'a rapporté. Le prof. Parce qu'il aurait même dit que Tshibanda aurait signé un accord permettant au service de sécurité rwandaise d'entrer au Congo d'opérer le Congo. Et d'espionner tous les pays. Et d'espionner le pays. Pendant que nous dormons. J'ai dit, mais prof, tu es malade. Un ministre des Affaires étrangères
gérer l'aspect sécuritaire de la défense. Tu as déjà vu ça où? Oh non, j'ai appris ça. Dis non, donne-moi la note. Rien du tout. Tu sais, on détruit ce pays. Tu sais maintenant qu'on a mis le président en difficulté. Mon cher ami, quand cette histoire de guerre a commencé en 2022, j'ai vu un frère qui au gouvernement, il travaille avec le président, pour lui dire que mon frère, tu lui dis en Chilouba, et tu bois tout là-bas. Ça veut dire quoi pour ceux qui ne comprennent pas les Chilouba? C'est la pirogue qui est surchargée. La pirogue est surchargée. La pirogue qui pêche à virer à tout moment. Il est surchargé. Ne poussez pas le président d'entrer dans cette pirogue surchargée d'histoire du Kivu. Moi, je lui dis ça. Vous comprenez? Et je suis encore allé loin, parce que moi, je parle beaucoup avec des Soumouino, hein, tu vois, je parle beaucoup un peu avec des Soumouino, pour dire que Mani Mukunda, Kunda Moumaï. L'affaire du Kivu, c'est Mani Mukunda, Kunda Moumaï. C'est-à-dire que l'haricot, l'huile est déjà entrée dans l'haricot et l'haricot est dans l'huile. Est-ce que tu comprends ça? Les gens de Kinshasa ne comprennent pas parce qu'on vous dit que le diable est dans les détails. C'est ça les détails, on les dit diable. Vous comprenez? Les vivre ensemble. Nous avons passé 8 mois à Goma dans des conditions très difficiles. Nous dormons sur du glaive et pratiquement à l'hôtel Cap Kivu où il y a des traces volcaniques. Nous avons souffert. Aucun ministre des Affaires étrangères dans ces pays ne peut faire ce que Raymond a fait. Il a abandonné son cabinet pour aller rester à Goma. Rassurer ceux qui parlent là aujourd'hui à la télé de rester à Goma. C'est Raymond. Il y a pas mal de questions ici, hein, sinon parce qu'on n'a pas assez de temps. Allez-y. Mais je vais quand même... il y a Jurès Toutou qui dit « Bonjour Crispin, je salue votre invité » et il dit que le professeur a menti. Quelle est sa vérité des faits? C'était quoi cet accord que Kinshasa n'avait pas su finalement appliquer et qui a énervé la partie adverse? Pourquoi ils se sont fâchés après? L'accord était simple. Il n'y a rien de nouveau dans l'accord là. Parce que ça a été réglé cette histoire à Santiti. Dans l'histoire de Baraza communautaire, c'était les vivre ensemble. La cohésion nationale, les vivre ensemble, c'est tout ce qu'il y avait dans cet accord. Les vivre ensemble et la cohésion nationale. Il n'y avait pas d'autre chose que ça. L'acceptation de soi. Regarde le problème qui se pose souvent dans nos villages. Parce que moi, je suis territorial, je connais de quoi je parle. Il y a des problèmes qui se posent sur le point d'eau. Des problèmes qui se posent au marché, des problèmes qui peuvent se poser à l'école, des problèmes intercommunautaires. Comme on dit que non, yo Moubindi, et yo Moussala, et tout ça, ça peut dégénérer. Alors, pour régler ce genre de questions, on a créé ce qu'on appelle les barazas intercommunautaires pour les vivre ensemble. Cela même qu'est partie l'idée de la police de proximité. La police de proximité, c'est une police qui n'est pas armée, constituée des enfants du groupement ou les enfants du secteur pour arriver à régler des petits problèmes domestiques, des problèmes managers, des problèmes communautaires qui peuvent surgir d'une façon ou d'une autre. Donc il n'y avait pas quelque chose d'extraordinaire là-bas, que non, Raymond a quitté Kinshasa pour aller dans les Kivu là-bas, aller prendre, je sais pas, les territoires de Lubero, aller donner ça aux Rwandais. Tu vois un peu des trucs comme ça. Et ça sort d'où? Dans la bouche d'un professeur d'université. Et quand moi je vais aller le voir, il dit non, on m'a appris. Écoute, je vais te dire une chose, parce que les gens me suivent. Dans cette histoire-là, nous avions 2 présidents. Il y avait le président Obasanjo et le président Kapa. Vous savez, l'accord, négociation de paix, ça devait se dérouler à Nairobi. Quand le président Obasanjo, les dieux Obasanjo, les dieux Obasanjo, qui aiment le Congo plus que nous, c'est ça qu'on voulait faire voir aux gens, qu'Obasanjo aime le Congo plus que nous. Le président Obasanjo a pris l'avion, l'hélicoptère, il est allé à Djomba, dans le quartier général du général Kunda, sans informer ni le gouvernement, sans informer le gouvernement. Vous avez vu les images sur l'écran télé, là où il dansait, à Djomba. Avec Kunda. Avec Kunda. Mais écoute, ça avait ébranlé le gouvernement. Et quand il rentre,
À Goma, le ministre l'approche, mais on vous a dit, non, je suis libre de faire ce que je veux. Mais quoi? Le directeur de cabinet d'Obasanjo, je le dis pour que les gens sachent, c'était qui? C'était le général Soumbeyo. Le général Soumbeyo, c'est le général kenyan qui a coupé le Sud-Soudan. En deux. En deux. Le Sud-Soudan était coupé par le général kenyan Soumbeyo. Tu comprends? Alors, il y a eu maintenant des trucs. Nous avons le vieux Nkapa, Benjamin Nkapa de la Tanzanie, qui était le vice-président. Il a appelé Raymond et les autres, disaient, Mtoto, Mdogo, prenez ces histoires-là, allez faire les négociations chez vous. La solution doit sortir une solution congolaise. Il répète au vieux Raymond, votre leader Lumumba que vous avez tué avait dit quoi? L'histoire du Congo doit s'écrire au Congo par les Congolais. Est-ce que tu comprends? Je me limite là. Parce que ce sont des bêtises qu'on est en train de... Et aujourd'hui, le président Obasanjo, nous sommes en pleine crise. Mais il est là aussi, il est choisi comme facilitateur d'ailleurs. Il pèse quoi aujourd'hui? Bon, peut-être qu'il attend les dialogues. Hein. Non, il ne pèse pas. Parce que, écoute, vous voyez des histoires loin, orientées par les services de renseignement. Mais alors, on vient quand même de loin. On vient des Stand City. C'était un dialogue global et inclusif. Il n'y avait ni parlement, ni rien du tout. Tous les rebelles, en tout cas, chacun a eu sa place au soleil. Il y a eu un parlement composé des rebelles, société civile et autres. Il y avait la place pour tout le monde. Malheureusement, ces résolutions n'ont pas apporté une paix durable. Est-ce que nous sommes dans un cycle infernal, un cercle vicieux de dialogue, de pourparlers, avec les mêmes motifs? Vous parlez de vivre ensemble. En 2009, certainement concernant le voisin rwandais, mais qu'est-ce qui n'a pas marché pour que ces guerres d'agression se multiplient? Et là, nous parlons de presque 15 millions de morts, en tout cas, dans l'Est du pays. C'est vraiment dommage. Je suis tout le temps mal à l'aise de parler de ces choses parce que moi, j'ai vécu ça. Je ne suis pas comme vous, hein, les Quinois qui parlaient à la télé. Non, moi, j'ai vécu ça. J'ai fait 8 mois là-bas. C'est pas seulement 8 mois, j'ai fait 10 mois à Kampala. En train de dormir dans des conditions difficiles, à manger dans des conditions difficiles. OK? Raymond a fait 10 mois accroupi chez Museveni pour que la paix soit dans ces pays. Tu comprends ça? Aucun ministre. Ils sont là. Aujourd'hui, le président est dans les avions seul. Moi, je suis du FCC. Tu connais, non? Moi, je suis du FCC. Moi, je suis du FCC. Je suis secrétaire général de l'ULDC, le parti de Raymond Tshibanda. Mais comme humain, comme connaissant cette histoire, comme la Bible dit, mon peuple meurt faute de connaissances. Que le président a découvert maintenant la réalité. Mais il est seul dans l'avion, dans les avions. Qui aide le président à régler ce problème aujourd'hui? Il n'y a personne. Ils sont sur le plateau de télé. Mais les avions, c'est les dangers permanents. Le président est dans les avions, ici, de gauche et de droite. Maintenant, vous, qui avez prétendu que vous connaissez bien le problème du Kivu, qu'est-ce que vous lui avez donné comme proposition, comme solution? Parler, tout bas. C'est quoi finalement cette solution? Les gens évoquent des causes profondes. Personne ne les cite normalement. C'est quoi ces causes profondes? Qu'est-ce qu'il faut faire qu'on n'a pas fait à Sun City, qu'on n'a pas fait en 2007, 2009, je ne sais pas moi, 2000 combien là? Il y a quelqu'un qui était là où vous êtes, il m'a dit, nous sommes en 8e dialogue dans ce pays. Oui, même si au 100e. Oui. Mais il faut aller même au 100e. Oui. Pour moi, il faut aller même au 100e. C'est quoi ces secrets cachés que personne ne veut révéler? Il n'y a pas de secret caché. Tout ce qu'il a reconnu. Quand il y a eu cette histoire de CNDP, les revendications sont simples, c'est depuis. Dis, écoute. Ce sont les mêmes revendications chaque fois. Comment vous cachez? Vous savez bien que, en 1972, Mobutu signe une ordonnance attribuant la nationalité aux... De manière collective. Oui. C'est peut-être là où Fayoulou a parlé à haute voix à Bruxelles. Écoute-moi bien. Fayoulou, c'est un politicien, il fait ses spectacles politiques. C'est facile de parler. Hein? Quand on est opposant, c'est facile de parler. Mais vise la réalité, la matière. Aujourd'hui, le président a senti la vérité. Ce que Fayoulou dit là, c'est des histoires qu'il dit pour plaire à l'électorat. Vous n'êtes pas d'accord avec lui quand il dit qu'il n'y a pas de tribus au Congo qui s'appelle Banyamulenge et tout? Fayoulou est tenté de prendre à contre-pied le président Tshisekedi pour s'attirer l'électorat des radicaux qui sont dans l'équipe. C'est tout. Parce que, écoute, au moment où vous parlez ici,
Ils se battent. Ils se marient. Ils commercent ensemble. Écoute ce que moi j'ai découvert. Allez-y, frère. Allez-y. Dans le mouvement là, CNDP, M23, il n'y a pas que seulement que les Banyarwanda. Ok? Toutes les communautés et tribus du Congo se retrouvent là-bas. En premier lieu, les Nandé, les tribus de Paloukou. Ils sont là. Les Baoundé. J'ai dit bien toutes les tribus. Ils sont dans cette affaire-là. Mais ici, hein? Mais écoute, si toutes ces tribus n'étaient pas dans cette affaire-là, vous alliez où? Je vous donne un exemple banal. Une histoire dramatique, parce que c'est là où on allait tomber. La première réunion qu'on a convoquée pour l'identification, tout le monde est venu. Les Maï-Maï, les mouvements rebelles, et nous aussi, pour s'identifier. Nous entrons dans la grande salle de Cap Kivu. C'était d'ailleurs le jour inaugural. Bosco Tangana vient avec sa cortège. Il entre dans la salle, il se met là-bas avec ses gardes du corps avec des lance-roquettes. En face de lui, le mouvement, les Maï-Maï, Kifuafua, Yakutumba, tout ce monde ici, moi je les connais. Moi je connais tout le monde, tous ces mouvements. Moi j'ai parlé avec eux. Ah, ils se sont mis debout, ils disent non, pas question, ils doivent aussi aller chercher les armes. Alors, ils se sont débrouillés. Bon, on allait tirer dans la salle. En pleine réunion. En pleine réunion, dès le début. Alors, les vieux ont calmé cette histoire-là, je ne sais pas. Alors on est sorti, dit pause café. OK? Pour et apprêter des listes. Mais pendant la pause café, qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu que les délégués, nos délégués, les Maï-Maï, causaient avec les gens, le CNDP, les rebelles. J'ai vu même les gens de chez nous causer avec les rebelles. Et quand je pose la question, c'est maintenant Nikakayang. C'est mon grand frère. C'est ma tante. C'est ceci, cela. Est-ce que tu comprends un peu? Je vous comprends. Allez-y. Et après, on vient dire au vieux Raymond, ici c'est no fire, no job. C'est le slogan au Kivu. No fire, no job. No job. Voilà l'accueil, on l'a accueilli avec ce slogan. No fire, no job. Alors lui est venu ramener la paix. On lui dit non, s'il n'y a pas la guerre, il n'y a pas de business. Oui. Et les gens de la MONUSCO étaient dedans. Ce sont des choses qu'il faut qu'on arrive à vous dire. Tu sais, la guerre là, tu vois cette guerre là, mais il y a des tirés de ficelle. Il y a tiré de ficelle. Invisible. Non, ils sont là. Ils sont dans les business, ils sont dans le gouvernement, ils sont dans le Parlement. Quand il y a ces situations-là... Un peu comme Bosso disait à l'époque, demander à certains des collègues de quitter les groupes armés. Mais Bosso avait dit la vérité. Il avait dit la vérité, parce qu'ils sont là. La plupart des gens qui ont les mandats ici, c'est les mandats qu'ils ont tirés par ces histoires de haine ethnique, tribale, des choses comme ça. Bon, il y a une question qui sort de l'ordinaire ici, d'une dame, s'appelle Charlène Kanyana. Bonjour Crispin. Je vous suis depuis l'armée de la Gombe. J'ai beaucoup aimé votre invité, en tout cas de ce qu'il dit, les vivre ensemble. Mais une question, en tout cas une question de curiosité. Les Banyamulenge sont nos frères, oui, je suis d'accord. Alors, est-ce que votre invité peut distinguer entre un Munyamonenge et un Rwandais? Comment vous les distinguez? C'est une très bonne question. Oui, c'est une très bonne question qu'il faut même former au public. Tout à fait. Mon frère, qui peut distinguer aujourd'hui un Tutsi congolais? Il n'y a pas moyen de distinguer un Tutsi congolais, un Tutsi rwandais, un Tutsi... Ça prête confusion maintenant? Non, c'est pas ça prête confusion. Ils sont même... Tu sais qu'au Kenya, il y a des Tutsis. Tu sais qu'au Kenya, il y a des Tutsis. Le président Obama est nilotique, il est Maasai. C'est un nilotique. Et ces gens ont réussi même à placer un président de la République. En Tanzanie, ils ont des Tutsis. La province frontalière avec le Rwanda, c'est la province frontalière de Julius Nyerere. Vous allez distinguer ça comment? Alors maintenant, c'est quoi la solution? Les vivres... Considérer tout le monde comme
congolais ou se dire, bon, maintenant on ne contrôle plus qui est Banyamulenge, qui est rwandais, qui est Tutsi, qui est congolais et autres. Oui. C'est la marche arrière de Mobutu en 81. Quand il exprime, il abroge cette ordonnance, sans mesure d'accompagnement, que tous ces gens-là deviennent des apatrides. Brusquement, d'un petit matin, tu deviens apatride. Il était ivre, lui? Mais non, les radicaux qui étaient là, non, il faut barrer, ils ne sont pas des Congolais, tout ça. Mobutu, finalement, pression et l'équipe, il a fait ça. Mais mon cher, on est resté jusqu'en 1995. La commission Bang vient au Parlement que tu vois là. On prend la décision de commencer à chasser tous les rondophones ici, dans les provinces. Alors, ils vont aller se réunir. 96, on a la guerre de Banyamulenge. La guerre d'Afdel avait commencé comme but la révolte de Banyamulenge. Parce que c'est bien de tirer sur la queue, sur la queue de Satan. C'est bien quand vous tirez avec des déclarations. Mais quand ça se brûle, il n'y a eu personne. Les Banyamulenge, c'était la révolte de Banyamulenge. Et écoute, je vais te dire une chose, parce qu'on est tenté de masquer beaucoup de choses ici. En 96, la révolte, l'AFDEL a commencé où? L'AFDEL a commencé à l'Emera. L'Emera, c'est où? Chez les Bafulero. Chez qui? Chez les Bitakwira. Alors, on va terminer parce qu'on n'a plus de temps. La musique annonce pratiquement bientôt là, le début du journal en langue. Petite question, 1 minute. Il y a un débat. Les religieux l'ont annoncé, les cardinals en Bongo, que bientôt il y aura les dialogues. Les opposants disent non aussi à la Constitution. Est-ce que tout ceci, dans un contexte tel que détaillé ici, va vraiment ramener la paix aussitôt au Congo? Il faut dialoguer. Il faut que le chef aille au-dessus de la mêlée. OK? Qu'il ne soit pas dans la marmaille partisane. Il faut qu'il aille au-dessus de la mêlée. Il a dit lui-même. Un dialogue différent des autres dialogues ou non, c'est le dialogue. Il n'y a pas de dialogue différent. Ça, c'est mon point de vue à moi. Ce sont les gens là qui lui disent que ça sera différent. Non, il faut qu'il aille au-dessus de la mêlée pour, comme il l'avait dit, on ne peut pas diriger ce pays sans la cohésion nationale. Tant qu'il n'y aura pas de cohésion nationale, tous les chantres, parce qu'ils ont chanté aussi pour moi quand j'étais vice-gouverneur là-bas, que je vais rester éternellement avec mon chef. Et nous sommes maintenant aussi dans la rue en train de monter sur le moto. Merci beaucoup. Merci beaucoup Jean-Pierre Moutanda Kabouya. Vous êtes intéressant. Je vous verrai prochainement pour une large émission. Il y a beaucoup de questions malheureusement. Peut-être que je pourrais vous les transférer sur votre téléphone. Vous allez peut-être me transférer les réponses. Pour tous ceux qui nous ont écrit, vous êtes très très nombreux. C'est un sujet qui intéresse les Congolais. Les vivre ensemble, c'est très important. Merci en tout cas et à la prochaine. Merci. Merci à vous. Merci. Vous avez suivi depuis le matin. Je laisse l'antenne à la rédaction longue pour la Minute Info en langue nationale effectivement. Je vous retrouve demain jeudi plutôt, même plateau, même antenne, même plaisir. batata mama bakonja luzolo ngwizulu yambote na manaka ya bukufi bansangu na ndinga yeki Congo na ntola bifiku la télé 50. Beto zibira bukufi bansangu na beto yansuka kilumbu